Tu veux savoir comment gérer les soucis sans te laisser emporter par le stress, la colère ou la peur? T'as déjà pensé à avoir un état d'esprit tellement solide que chaque galère devient une occasion de grandir? Aujourd'hui, je vais te montrer comment vivre à la manière d'un stoïcien peut vraiment tout changer. La plupart des blocages qu'on rencontre ne viennent pas de l'extérieur, mais de la façon dont on réagit à l'intérieur. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 15 idées du stoïcisme qui vont t'aider à garder la tête en place, te concentrer sur l'essentiel et arrêter de souffrir pour rien. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire « Mon esprit est ma force ». Ça va te rappeler ton engagement envers toi-même et préparer ton mental pour reprendre les commandes de ta vie. Allez, viens avec moi sur ce chemin vers plus de clarté et de tranquillité. Mets un like et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aussi. Prêt à commencer? Chapitre 1. Occupe-toi de ta tête avant de vouloir changer le monde. Le plus gros combat de la vie se passe à l'intérieur de nous. Avant de vouloir accomplir de grandes choses, faut d'abord piger que tout part de ce qu'on pense. Sans ça, tout ce qu'on construit est bancal et s'écroule à la première galère. Depuis longtemps, les stoïciens répètent « Tu ne peux pas contrôler ce qui arrive dehors, mais tu peux choisir comment tu réagis. » Et ça, c'est pas une réaction automatique, c'est une décision. Pense à ton cerveau comme à un pilote d'avion qui traverse une zone de turbulence. S'il panique, l'avion s'écrase. S'il reste zen, le vol continue. Pareil pour toi. Si tu te laisses bouffer par la peur ou les mauvaises pensées, tu passes ton temps à courir après les problèmes. Mais si tu prends les commandes, c'est toi qui choisis ta direction. Ce changement, c'est pas juste des paroles, c'est du concret. Imagine quelqu'un qui veut arrêter de fumer. Tant qu'il se dit « j'y arriverai jamais », rien ne bouge, même avec de l'aide ou des médicaments. Le vrai changement commence dans la tête. Maîtriser son mental, c'est pas faire semblant de rien sentir. C'est savoir ce qu'on ressent et décider, au calme, quoi faire avec. C'est garder le contrôle sans devenir une pierre. Un exemple, quelqu'un vit une grosse galère au boulot. Il ressent de la colère, de la tristesse. Mais au lieu de péter un câble ou de tout fuir, il s'arrête, respire, réfléchit et agit avec lucidité. Ça, c'est de l'autocontrôle. Un petit truc pour s'entraîner. À chaque fois qu'une pensée négative surgit, fais une pause et demande-toi « Est-ce que ça m'aide ou ça me freine ?» Avec le temps, cette pause change tout. Un autre truc important, c'est la façon dont tu te parles à toi-même. Si tu te répètes sans arrêt « J'y arrive pas », c'est trop dur, ton cerveau finit par le croire. Mais si tu dis plutôt « Je vais essayer encore »,« Je progresse », ton regard sur la vie change aussi. Le cerveau, c'est comme un muscle. Plus tu t'exerces à penser de manière positive, plus il devient solide. Avoir des pensées claires t'aide à traverser presque toutes les tempêtes. Pas parce que le monde change, mais parce que ta manière de voir les choses évolue. Quand tu arrives à ce niveau-là, aucune crise ne te fait tomber, aucun doute ne te bloque, aucun obstacle ne te freine. Tu avances avec calme et détermination, parce que tu sais que ta vraie force vient de l'intérieur. Et quand tu changes de l'intérieur, petit à petit, ce qu'il y a autour de toi commence à changer aussi. Si tu es prêt à franchir cette étape, écris en commentaire « Je contrôle mon mental ». Ça va te rappeler que c'est toi qui tiens le volant de ta vie. Chapitre 2. Ne réagis pas à chaud. Utilise ta tête. Aujourd'hui, tout va vite et les soucis débarquent sans prévenir. Une critique, un message mal compris, un souci au boulot, tout peut vite tourner au vinaigre. Mais réagir sans réfléchir, ça fout souvent le bazar. Savoir s'arrêter et réfléchir avant de répondre, c'est une habitude super utile. Ceux qui apprennent à faire ça évitent pas mal de regrets. Il y a une grande différence entre réagir et répondre. Réagir, c'est laisser les émotions décider. Répondre, c'est respirer, observer et choisir calmement quoi faire. Imagine, t'es dans la voiture et quelqu'un te coupe la route. La réaction classique, c'est de crier, klaxonner, coller l'autre voiture. Mais ça ne fait qu'empirer les choses. Maintenant, si tu respires un bon coup et que tu laisses couler, le souci s'arrête là. Et toi, tu continues ta journée tranquille. Répondre intelligemment, c'est ressentir sans se faire bouffer. C'est voir, c'est penser, sans leur donner les clés.
c'est pas faire semblant que tout va bien, c'est choisir consciemment comment réagir. Les réactions impulsives viennent souvent des vieilles blessures ou de nos insécurités. Du coup, faut d'abord observer. Quelles situations te font perdre le contrôle? Qu'est-ce qui te fait péter un plomb? Un exercice simple, respire et compte jusqu'à 10 avant de parler. Ça paraît banal, mais ça marche. Et avec le temps, ça devient naturel. Et ça change tout. Cette pause, elle est précieuse. Elle montre que c'est toi qui décides. Réagir sous le coup de l'émotion, c'est laisser le monde dicter ta conduite. Répondre posément, c'est montrer que tu maîtrises. Et ça change pas juste ta journée, ça change aussi la manière dont les autres te regardent. Quelqu'un de calme, ça impose le respect. Quelqu'un qui explose tout le temps, ça fait fuir. Vois la vie comme une partie d'échecs, pas comme une bagarre. Le bagarreur tape sans réfléchir. Le joueur d'échecs observe, réfléchit et choisit la meilleure option. Être sage, c'est être ce joueur tranquille. Le stoïcisme, c'est pas être froid, c'est être lucide. Même quand tout part en vrille, tu peux rester droit et agir sans perdre ta paix. Si tu veux vivre comme un stoïcien, commence ici. Ne réagis pas n'importe comment. Respire, regarde, choisis avec calme. Ce petit choix peut tout changer. Accepter ce qu'on ne peut pas changer. Refuser ce qui dépasse ton pouvoir ne fait que te fatiguer et t'user. Quand tu veux contrôler ce qui ne dépend pas de toi, comme changer quelqu'un, retenir une histoire qui est finie ou empêcher ce qui doit arriver, tu restes coincé dans un cercle de souffrance. Accepter, ça ne veut pas dire lâcher l'affaire, c'est reconnaître ses limites, c'est mettre son énergie sur ce qu'on peut vraiment gérer. Tu peux pas arrêter la pluie, mais tu peux prendre un parapluie. Tu peux pas contrôler les autres, mais tu peux choisir comment tu réagis. Perdre quelqu'un qu'on aime, c'est un bon exemple. La mort fait mal, mais elle fait partie de la vie. Refuser de l'accepter ne fait qu'amplifier la douleur. Accepter, c'est commencer à guérir. Dire oui à la réalité, ça enlève un gros poids. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie sur des choses sans issue et tu l'utilises pour ce qui peut vraiment bouger. Ton état d'esprit, tes décisions, ta manière de voir les choses. Un petit exercice pratique. Chaque jour, demande-toi, qu'est-ce qui dépend vraiment de moi là-dedans? Si ça ne dépend pas de toi, lâche prise. Si ça dépend de toi, fais de ton mieux. C'est le chemin vers plus de légèreté et de liberté. S'exercer à accepter un peu tous les jours, ça entraîne ton cerveau à ne pas lutter contre ce qui est hors de ton contrôle. Accepter, ça ne veut pas dire que t'aimes ce qui arrive, mais ça veut dire que tu choisis de voir les choses comme elles sont, tout en cherchant d'autres idées, d'autres points de vue ou une autre façon de vivre la situation. Accepter, c'est la base du calme, de la force intérieure et de la solidité mentale. Pour avoir une vie plus équilibrée, faut comprendre que la paix ne vient pas du fait que le monde change, mais du fait qu'on apprend à s'adapter à lui tel qu'il est. Accepter ce qui t'échappe, ce n'est pas être faible, c'est être malin. C'est arrêter de s'épuiser pour rien et mettre ton énergie là où tu peux vraiment faire la différence. Avec le temps, tu vas voir que les peines deviennent plus légères, les soucis plus simples à gérer, et ta tête plus tranquille. Et ta vie, elle avance avec plus de clarté et de solidité. Chapitre 4. Utilise les galères pour grandir. La vie ne promet pas le calme. Les problèmes font partie du trajet. Ce qui change tout, c'est la façon de les vivre. Pour quelqu'un qui pense comme un stoïcien, les coups durs ne sont pas des punitions. Ce sont des occasions d'évoluer, de tester sa solidité et de devenir une meilleure version de soi. Chaque épreuve est une chance de devenir plus stable, plus posé, plus fort. Le vrai déclic, c'est quand tu arrêtes de voir le problème comme un ennemi et que tu te demandes « Qu'est-ce que ça veut m'apprendre ?» À partir de là, ton esprit s'ouvre au changement. Un exemple simple, perdre son boulot. Sur le moment, on flippe, on est abattu. Mais si on prend du recul, ça peut devenir une opportunité de changer de domaine, d'apprendre un nouveau truc ou de faire enfin ce qu'on a toujours voulu faire. Changer de regard, ça change tout. Quand tu fais face à un souci avec l'envie de comprendre, ton cerveau s'adapte mieux, crée de nouveaux liens et devient plus fort pour la suite. Un autre point super important, développer la fameuse résilience.
c'est la capacité à se relever après un échec. Ça s'apprend en avançant. À chaque fois que tu fais face à une épreuve avec courage, ce muscle-là devient plus costaud. Mais c'est pas automatique, c'est un choix. Tu peux rester bloqué dans le rôle de la victime ou te lever avec courage. Ça veut dire ressentir la peine, mais ne pas s'y noyer. C'est ça, avoir un mental solide. Un bon exercice, c'est de repenser au moment où tu as surmonté des trucs durs et t'en es sorti plus fort. Pense à ce que tu as compris. Ça redonne de la force pour aller de l'avant. Les galères t'apprennent aussi à apprécier ce qui reste. Quand tout semble partir en vrille, se tourner vers ce qu'on a encore, la santé, les gens proches, la force qu'on garde en soi, ça soulage et ça motive. Vivre comme un stoïcien, c'est ça, transformer la douleur en croissance. À chaque fois que tu tombes, tu te relèves avec plus d'assurance et sans même t'en rendre compte, tu deviens un exemple pour ceux qui t'entourent. Chapitre 5. Avoir moins pour vivre mieux. Aujourd'hui, on est entouré de trucs, de tentations, de distractions. Et on croit que le bonheur s'est accumulé. Plus d'objets, plus de confort, plus d'admiration. Mais en fait, ça nous enferme. Trop de choses, ça pèse. Ça fatigue la tête et ça bouffe la paix. Les stoïciens pensent l'inverse. Vivre simplement, c'est ce qui rend libre. Avoir moins, ce n'est pas se priver de tout. C'est juste se débarrasser du superflu. Imagine que tu marches avec un sac à dos léger. Bien mieux que de trimballer du poids pour rien, non. Dans la vie, c'est pareil. Quand t'as que ce qu'il faut, t'avances plus facilement. Moins tu t'attaches à ce qui ne compte pas, plus tu fais de la place dans ta tête, ton cœur et ton quotidien. Et là, la liberté apparaît. Simple, mais bien réelle. Chaque truc en trop, chaque envie inutile, c'est un caillou dans ta chaussure. Vivre plus léger, c'est rendre ton espace plus tranquille et ton esprit plus clair. Quand le monde autour devient moins bruyant, le tumulte intérieur se calme aussi. Le trop-plein brouille, trompe et crée une insatisfaction permanente. En simplifiant ta vie, tu ouvres les yeux sur ce qui compte vraiment. Les vrais amis, la paix intérieure, l'envie d'évoluer et un vrai sens. Vivre plus simplement, c'est pas se punir. C'est aller plus droit au bonheur vrai. Marc Aurèle, un des grands du stoïcisme, même en étant empereur, cherchait à se concentrer sur l'essentiel. Il montre que la vraie liberté, ce n'est pas d'avoir beaucoup, mais de ne pas être esclave de ses envies. Un bon exemple, c'est la technologie. Être tout le temps connecté, à attendre des messages ou des likes, coince ton esprit dans une boucle sans fin de stimulation. Réduire ce temps d'écran, poser des limites et choisir ce qui compte vraiment, c'est un grand pas vers plus de liberté. Un autre truc important, c'est notre façon de consommer. Acheter n'importe quoi, entasser des objets qu'on n'utilise pas, suivre les tendances. Tout ça finit par t'enchaîner. Tu perds ton argent, ta tranquillité et tu deviens dépendant. Choisir avec soin ce qui a du sens te rend plus libre et diminue ton stress. Vivre avec moins, c'est aussi mieux se connaître. Tu te poses des vraies questions. Qu'est-ce qui me fait du bien, vraiment? Quand tu réponds honnêtement, ta vie devient plus simple et pleine de sens. Un moyen facile de commencer, c'est de faire un tri dans un coin de ta vie, ta chambre, ton emploi du temps, tes habitudes, et voir ce que tu peux enlever sans que ça te manque. Ce ménage fait du bien à ton espace, mais aussi à ta tête. Avoir moins, c'est avoir plus de liberté. C'est laisser de côté ce qui pèse trop pour avancer plus léger et prendre soin de ce qui compte vraiment. Ce chemin n'est pas le plus simple, surtout dans un monde qui pousse à accumuler. Mais c'est celui qui donne le plus de pouvoir à ceux qui veulent vraiment prendre leur vie en main et avancer avec légèreté. Fais de la simplicité une alliée. En vivant avec moins, tu découvres que tu possèdes déjà bien plus que tu ne pensais. Chapitre 6. Pratique la gratitude au quotidien. Être reconnaissant, c'est bien plus que dire merci. C'est une habitude puissante qui change ton regard sur la vie. Au lieu de penser à ce qui te manque, tu remarques ce que tu as déjà. Et ça change tout. Notre cerveau, quand on le laisse faire, a tendance à se plaindre. Il veut toujours plus. La gratitude casse ce réflexe et te rappelle que même dans les mauvais jours, il y a des choses positives. Être reconnaissant, c'est pas faire semblant que tout va bien. C'est voir qu'au milieu des soucis, il y a encore des raisons de sourire.
et ça t'aide à rester solide dans ta tête. Essaye chaque jour de t'arrêter 1 minute et penser à 3 choses simples pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être un bon café, une blague d'un pote ou juste le fait d'être là. Ce petit exercice change ton regard sur la journée. Des études montrent que les gens qui disent souvent merci dorment mieux, sont moins tendus et tombent moins malades. La gratitude active des zones du cerveau liées au plaisir et crée un cercle positif. Elle aide aussi dans les relations. Dire merci sincèrement rapproche les gens, renforce la confiance et rend les échanges plus agréables. Tu peux commencer dès le matin. Avant de te lever, pense à une chose qui te fait plaisir. Ça met ton esprit dans une bonne énergie pour la journée. Même dans les moments galères, essaie de repérer un petit truc positif dans la situation ou en toi. Ça t'aide à avancer avec plus de courage et moins de souffrance. La gratitude ne règle pas tous les problèmes, mais elle change ta manière de les vivre. Et parfois, ça suffit pour tout transformer. Chapitre 7. Fais ce qu'il faut sans attendre d'applaudissements. Aujourd'hui, beaucoup font les choses en attendant une récompense. Mais si tu veux vivre avec clarté et force, faut apprendre à faire le bien, même si personne ne regarde. Avoir de l'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même quand c'est pas visible. C'est agir avec honnêteté, même si ça ne t'apporte rien de plus. Et parfois, ça demande du cran parce que c'est pas toujours populaire. Être droit, c'est se respecter. C'est avoir la conscience tranquille parce que tu sais que t'as fait ce qui te semblait juste. Et cette paix intérieure, ça vaut plus que n'importe quelle récompense. Pense à quelqu'un qui tient ses promesses, même si ça lui complique la vie. Ou un boss qui prend une décision juste, même si ça lui coûte des critiques. Ces gestes-là montrent une vraie solidité, même sans applaudissements. Pour les stoïciens, l'intégrité ne se négocie pas. La vraie récompense, c'est pas les compliments des autres, mais la certitude d'avoir agi avec justice. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Un petit rituel utile. À la fin de ta journée, demande-toi, est-ce que j'ai respecté mes valeurs aujourd'hui? Si la réponse est non, prends le temps de réfléchir et de faire mieux demain. Être intègre, c'est pas être rigide, c'est être stable et conscient. Tu peux écouter, apprendre et t'adapter sans trahir ce qui est important pour toi. Parfois, faire ce qui est juste veut dire faire une croix sur quelque chose, et c'est ok. Un exemple fort, Socrate. Il a préféré mourir que de renier ses idées. Et aujourd'hui encore, on parle de lui pour son courage et sa cohérence. Dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Chaque petite action honnête renforce ton caractère. Faire les choses bien sans attendre de retour, c'est une vraie preuve de force et d'estime de soi. Chapitre 8. Découvre la force du silence. Le silence, c'est un des outils les plus puissants pour retrouver du calme et garder le contrôle de soi. Dans un monde plein de bruit, de messages et de stress, se taire un peu, ça repose l'esprit. C'est pas juste ne pas parler. C'est créer à l'intérieur de toi un endroit tranquille où tu peux réfléchir, ressentir et décider sans pression. Dans ce silence-là, tu réagis moins, tu penses mieux. Par exemple, quelqu'un t'énerve. Plutôt que de répondre direct, tu respires, tu réfléchis et tu parles ensuite. Ça change tout et ça montre que tu maîtrises. Le silence améliore aussi les relations. Tu écoutes mieux. Tu comprends plus facilement l'autre et tu évites les disputes inutiles. Quand la tête est calme, le cœur suit. Pour t'exercer, prends quelques minutes par jour. Assieds-toi au calme et observe juste ta respiration. Laisse passer les pensées sans t'y accrocher. Avec le temps, ça devient naturel. Ces moments de calme t'aident à mieux te comprendre. Tu vois plus clair tes valeurs, tes peurs et ce que tu veux vraiment. Et ça te rend plus fort à l'intérieur. Le silence, c'est pas un vide. C'est un endroit plein de force, de clarté et de choix conscients. C'est là, dans ce calme, que tu trouves ta direction quand tout le reste bouge. Chapitre 9. Continue, même sans envie. La motivation, c'est bien, mais ça ne dure pas toujours. Elle vient et repart. Ce qui te fait vraiment avancer, c'est la discipline, ce petit engagement quotidien, même quand t'as pas le cœur à ça. Être discipliné, c'est se dire « je continue, même si aujourd'hui je suis pas motivé ».
C'est comme un sportif qui s'entraîne tous les jours, même crevé, parce qu'il sait où il veut aller. C'est pareil dans la vie, pour la santé, les études, le boulot ou changer une habitude. L'envie, elle fait des allers-retours. Mais la régularité, elle, donne des vrais résultats. La discipline, c'est ce qui te garde sur le bon chemin, même quand tu as envie de tout laisser tomber. C'est choisir ce qu'il faut faire, même si c'est pas glamour, sans projecteur, sans compliment. Si tu veux changer ta vie, commence petit, mais commence. Et continue, même quand les journées sont dures. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui essaient juste et ceux qui réussissent. Chapitre 9, la discipline, c'est avancer même sans envie. Pour les stoïciens, être discipliné, c'est avoir la maîtrise de soi. Tu ne te laisses plus porter par l'ambiance ou ton humeur du moment. Tu fais les choses avec sérieux, parce que tu sais que ta vie, c'est une suite de petits gestes répétés tous les jours. Un moyen simple de pratiquer ça, c'est de te créer une routine facile, avec des buts accessibles, et de les suivre sans chercher d'excuses pendant un certain temps. Le secret, c'est pas de tout faire d'un coup, mais de faire un peu chaque jour. Et à force, ça devient naturel. Il faut aussi apprendre à gérer la fatigue et les mauvaises journées. La discipline t'apprend à ne pas te laisser emporter par tes émotions. T'as le droit d'avoir peur, la flemme ou des doutes, mais tu avances quand même. Ce petit effort, répété encore et encore, il rend ta tête plus forte. La discipline, c'est pas une punition. C'est une manière de prendre soin de toi et d'honorer tes objectifs. Celui qui s'y tient construit une base solide pour mieux affronter les distractions et les obstacles. La motivation, elle va et vient. Mais la discipline, c'est une promesse que tu te fais à toi-même. C'est ça qui t'emmène plus loin. Chapitre 10. Choisis bien tes combats. Chaque jour, on tombe sur des trucs qui nous énervent. Critiques, injustices, prise de tête. Le réflexe, c'est souvent de répondre, de râler, de prouver qu'on a raison. Mais tout ne mérite pas qu'on y mette notre énergie. Savoir où mettre son énergie, c'est un signe de maturité. Se battre pour tout, ça épuise. Tu gaspilles ton temps et ton énergie sur des broutilles, et après t'as plus de jus pour ce qui compte vraiment. Imagine un guerrier qui se bat pour un rien, tout le temps. Le jour où une vraie guerre arrive, il est déjà vidé. Maintenant, pense à un guerrier malin. Il garde sa force pour les moments qui comptent. Faire ce choix, c'est de l'intelligence. Quand tu t'arrêtes, que tu regardes bien et que tu choisis si ça vaut la peine de répondre, tu gardes ta paix intérieure et tu évites les disputes pour rien. Se taire ou faire un pas en arrière, c'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est préférer ta tranquillité plutôt que vouloir avoir raison à tout prix. Un exemple, quelqu'un te critique sur Internet. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de lancer un débat sans fin? Souvent, le mieux, c'est d'ignorer et de continuer ce qui compte pour toi. Pour t'entraîner à ça, chaque fois qu'un truc t'énerve, respire et demande-toi « Est-ce que ça vaut le coup que je dépense mon énergie là-dedans ?» Si la réponse est non, lâche. Ta tête va te remercier et tu seras plus en paix. Choisir ses batailles, c'est protéger sa santé mentale. C'est mettre son énergie là où c'est utile et laisser tomber le reste. Ceux qui font ça vivent plus libres parce qu'ils ne se laissent plus contrôler par les provocations, mais avancent vers ce qui a du sens. Si ce message te parle, écris en commentaire. Je vis comme un stoïcien et je surmonte toutes les difficultés. Chapitre 11. Respire avant de répondre. On vit à 100 à l'heure. Tout arrive vite. Messages, demandes, critiques. Et souvent, on réagit au quart de tour, avec colère, stress ou peur. Et ensuite, on regrette. Combien de fois t'as déjà dit quelque chose sur le coup, puis pensé « j'aurais mieux fait de me taire ». C'est là que commence l'exercice stoïcien. Apprendre à respirer avant de réagir. Maîtriser sa tête, c'est pas ignorer ses émotions, c'est savoir les utiliser de la bonne façon. Les émotions font partie de la vie, mais le sage, lui, sait faire une pause avant de les laisser prendre le volant. Et cette pause commence par un truc tout simple, une grande respiration. Quand tu respires avant de répondre ou d'agir, tu gagnes quelques secondes précieuses. Et ces secondes peuvent éviter des disputes, de mauvaises décisions ou des mots que tu regretteras. Ce petit geste, s'arrêter et respirer,
c'est le début du self-control. C'est la clé pour agir avec calme, lucidité et force, et ça change tout. Imagine une dispute, ton corps se tend, ton cœur s'accélère, ta tête se remplit de colère, t'as chaud au visage. À ce moment précis, tout se joue. Si tu réagis sur le coup, tu deviens prisonnier de ta réaction. Mais si tu t'arrêtes et respires, tu reprends la main. Respirer, ça casse ce réflexe. C'est comme si le temps ralentissait un instant. Et dans ce moment-là, tu retrouves ta liberté. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous bouleversent, mais notre manière de les voir. Pour mieux voir, il faut du calme, et ça commence en respirant. Respirer profondément, ça active ce qu'on appelle le mode détente. Ton cœur ralentit, tes muscles se relâchent, et ta tête sort du chaos. Autrement dit, bien respirer te ramène à toi. Aujourd'hui, les attaques ne sont plus forcément des cris. Parfois, c'est un message méchant, une remarque bête, une mauvaise nouvelle. Dans ces moments-là, respirer avant de répondre te remet aux commandes. Fais-en une habitude. Avant de répondre à un message qui t'agace, respire. Avant de parler avec colère, respire. Avant de juger ou de t'emporter, respire. Inspire, garde l'air un peu et relâche doucement. C'est pas de la magie, c'est prouvé par la science. Les stoïciens n'étaient pas froids, ils avaient du sang-froid. Et ce calme-là commence dans les moments simples, dans les bouchons quand tu rates un truc ou quand un imprévu arrive. Ces petites situations sont de bons entraînements. Tu n'es jamais obligé de réagir. Il y a toujours un autre choix. Ce choix, c'est ce qu'ils appelaient la vraie liberté intérieure. Et cette liberté commence par la respiration. Fais un test tout bête. Chaque fois que tu sens de la tension ou une émotion trop forte, arrête-toi 3 secondes. Inspire par le nez, retiens un peu l'air, puis souffle doucement par la bouche. 3 respirations peuvent déjà éviter une réaction brusque et ouvrir la porte à une attitude plus calme. Recommence ça souvent. Le mental, comme le corps, a besoin d'entraînement. Respirer en pleine conscience, c'est se rappeler qu'on garde la main. C'est le premier pas pour calmer et renforcer son esprit. Car un esprit tranquille n'est pas faible, il est sage. Respire. C'est ta première petite victoire. Tu veux vraiment changer? Commence maintenant. Respire avant de répondre, avant d'agir, même avant de penser. Petit à petit, ton esprit arrête de te freiner et devient ton plus grand allié. Si tout ça te parle, écris « Je respire et je reprends le contrôle ». Cette phrase toute simple, dite dans ta tête ou à voix basse, aide à y voir plus clair quand tout devient flou. Notre tête est bruyante. Les pensées, les souvenirs, les peurs et les envies s'enchevêtrent. Quand une grosse émotion arrive, comme la colère ou la peine, c'est comme une tempête à l'intérieur. Réfléchir correctement à ce moment-là devient compliqué. L'esprit s'emballe, dramatise et nous éloigne du moment présent. Mais il existe un outil tout simple qui peut t'aider à faire redescendre un mot. Pas n'importe lequel. Un mot que tu choisis. Un mot qui compte pour toi. Ce mot devient ton point de repère quand ça commence à bouillonner. Tu peux le dire doucement ou juste y penser. Et il va te rappeler qui tu es et comment tu veux réagir. Ce mot fonctionne comme un frein intérieur. Les stoïciens savaient que les mots qu'on se dit, même dans notre tête, façonnent nos émotions. Marc Aurèle écrivait des petites phrases rien que pour lui. Ce n'était pas de l'orgueil, c'était vital pour lui. Des mots comme « tiens bon, j'accepte »,« souviens-toi » l'aidaient à rester sur le bon chemin. Tu peux faire pareil. Choisis un mot qui te ramène à l'essentiel. Par exemple, si tu t'énerves vite, dis-toi « calme ». Si tu es souvent anxieux, pense « présent ». Si tu as peur, choisis « courage ». Si tu es trop distrait, pense « ici ». Peu importe le mot, tant qu'il a un sens fort pour toi. Il doit être court, clair, percutant. Et dis ce mot avant que l'émotion prenne le dessus, pas après. Il sert d'alerte pour changer de cap. Le dire te ramène à l'instant. C'est comme tenir les rênes d'un cheval agité. Ça n'efface pas l'émotion d'un coup, mais ça t'aide à choisir ta réaction. Ce mot te reconnecte à ce que tu veux vraiment être, pas ce que l'émotion veut faire de toi. Teste dans ton quotidien. Choisis ton mot. Respire et reprends la main. Quand tu es coincé dans les embouteillages et que la colère monte, pense à ton mot en silence.
Quand quelqu'un t'injuste et que tu as envie de crier, fais une pause d'une seconde. Utilise ton mot comme un frein. Si tu es seul le soir et que ton esprit tourne en boucle, allonge-toi, respire profondément et répète ton mot jusqu'à sentir l'apaisement. Pas besoin de parler fort, c'est ton mot à toi. Mais il a du poids. Avec le temps, ton corps comprendra que ce mot est un signe de paix. Un simple mot peut couper une pensée négative, calmer une émotion trop forte et te ramener à l'instant. Les sportifs, les chefs, les soldats, les gens qui méditent, tous utilisent des mots-clés pour rester concentrés. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique mentale. Toi aussi, tu peux le faire. Trouve ton mot, écris-le sur un papier, répète-le souvent, grave-le dans ta tête, utilise-le quand tu sens que ça déborde, comme un bouclier ou un coup de pouce selon la situation. Le mental n'a pas besoin de cris, mais de direction. Et un mot simple peut guider tes pensées. Maîtriser son esprit, ce n'est pas faire taire tout ce qu'on ressent, c'est savoir orienter. Et ton mot est le point de départ. Respire et choisis le tien. Aujourd'hui, on vit collé à nos écrans. On se réveille et on prend direct le téléphone. On regarde pendant le petit-déj, au boulot, dans le bus, avant de dormir. L'écran fait partie de notre vie, mais aussi de notre fatigue mentale. On est tout le temps connecté, mais de plus en plus dispersé. Et sans attention, pas de paix. Prends une minute et demande-toi, combien de fois tu déverrouilles ton téléphone sans savoir pourquoi? Combien de fois tu ouvres une appli et après, tu ne sais même plus ce que tu voulais faire? Ces habitudes ne volent pas que ton temps. Elles te volent ta présence. Elles te prennent ton calme. Ce n'est pas la technologie le problème, c'est l'usage sans limite. Notre cerveau a besoin de repos, de calme, de moments sans trop de bruit ni d'images. Les stoïciens prenaient le temps de rester tranquilles. Ils réfléchissaient, observaient, restaient seuls. Ils savaient que l'âme a besoin d'air. Aujourd'hui, on échange ce silence contre des écrans qui bougent tout le temps. Tu veux retrouver ton calme? Fais quelque chose de simple mais puissant. Débranche, commence doucement. Les 30 premières minutes du matin, reste loin du téléphone. N'ouvre rien, respire, sois avec toi. Le soir, coupe tout au moins 1 heure avant de dormir. Laisse ton esprit souffler. Tu vas mieux dormir. Tu vas penser plus clairement. Tu vas ressentir plus de paix. Crée des instants sans écran. Quand tu marches, range ton portable. Quand tu manges, savoure ton plat. Quand tu parles avec quelqu'un, regarde-le dans les yeux, pas l'écran. Ce sont de petits gestes, mais ils t'entraînent à être vraiment là. Un esprit présent a de la force. Il observe, choisit, agit avec calme. Mais si tu es toujours sur ton téléphone, où est ton attention? Ton cerveau a besoin de pause, d'air frais, de gestes simples, de silence, de relations vraies. Trop d'écran crée une anxiété qu'on ne voit pas, cette impression que quelque chose manque toujours. Mais c'est faux. Tu n'as pas besoin d'être disponible tout le temps. Tu dois être présent pour toi-même. Chaque fois que tu choisis de te déconnecter, même juste 20 minutes, tu envoies un message clair à ton esprit. C'est moi qui décide, pas les alertes, pas les applis. Moi. Fais une pause digitale chaque jour. Ce n'est pas une punition. C'est une preuve d'attention envers toi-même. Prends ce moment pour respirer, regarder dehors, rester tranquille. Ton esprit en a besoin, même si tu ne t'en rends pas compte. Moins d'écran, plus d'attention, moins de bruit, plus de paix. Ta tranquillité ne se trouve pas dans ton téléphone. Elle est en toi. Mais pour la ressentir, il faut de la place. Éteins l'écran. Allume ton esprit. Parfois, tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu ne sais même pas quoi. Et malgré tout, tu continues comme si de rien n'était. Tu fais semblant que tout va bien. Tu avances sans voir que tu portes un poids invisible, plus épuisant qu'un sac à dos plein. C'est là qu'une des choses les plus simples et efficaces peut vraiment t'aider à voir plus clair. Écrire. Pas besoin d'écrire joliment. Pas besoin que ça ait du sens pour les autres. Écris juste pour toi, avec honnêteté, sans règles, sans peur. Écrire, c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce fermée. Ça laisse passer l'air. Ça met de l'ordre dans ce qu'on ressent à l'intérieur. Quand tu poses une pensée sur du papier, elle arrête de tourner en rond dans ta tête. Tu la vois mieux, tu la comprends.
et parfois elle semble moins grande qu'avant. Ce qui ressemblait à un monstre devient juste une inquiétude ordinaire, une émotion floue, une idée embrouillée. Marc Aurèle, un grand sage du stoïcisme, écrivait pour lui-même. Pas pour être lu, mais pour se comprendre. Ça l'aidait à garder le cap, même en étant empereur. Toi aussi, tu peux faire pareil. Pas besoin d'avoir les bonnes réponses. Il suffit d'écrire ce que tu ressens. Une question simple pour commencer. Qu'est-ce que je ressens là, maintenant ? Ne réfléchis pas trop. Écris comme ça vient. Même si tu commences par dire « je ne sais pas », ça aide déjà. Autre astuce, quand ta tête est pleine, que tu es stressé ou inquiet, note tout. Fais une liste si tu veux. Pas pour tout régler tout de suite, juste pour vider ton esprit. Sur le papier, beaucoup de choses perdent leur poids. D'autres deviennent plus faciles à comprendre. Tu peux aussi écrire sur des émotions fortes comme la colère, la peur ou la tristesse. Mettre ça sur papier, ce n'est pas se plaindre, c'est créer de l'espace pour comprendre. Et là, tu te rends compte que tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es celui qui observe, et ça change tout. N'attends pas le moment parfait. Prends 5 ou 10 minutes, le matin ou le soir, comme on se brosse les dents, un petit soin quotidien pour la tête. N'écris pas pour être logique. Écris pour être vrai. Une émotion écrite pèse moins. Une pensée sur papier devient plus facile à gérer. Dans les jours de brouillard mental, ne sous-estime pas le pouvoir d'une feuille blanche. Écris, pour toi, par toi. Parce que parfois, ce qu'il te faut, c'est juste t'écouter en silence. Chapitre 12. Apprendre un peu chaque jour change vraiment ta vie. Regarde qui tu étais il y a 1 an. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui que tu ignorais avant? Si tu ne sais pas répondre, peut-être que ta vie a changé. Mais toi, tu n'as pas suivi. Beaucoup de gens avancent dans le temps sans avancer dans la vie. Ils refont les mêmes erreurs, réagissent pareil, croient toujours aux mêmes idées. Ce n'est pas par méchanceté. C'est juste qu'ils n'ont jamais appris l'essentiel. Si tu ne grandis plus, tu commences à faiblir. L'esprit, c'est comme un muscle. Si tu ne t'en sers pas, il s'endort. Si tu ne le nourris pas, il se perd dans les distractions. Mais si tu choisis de le stimuler tous les jours, quelque chose en toi commence à changer. Apprendre, ce n'est pas juste connaître plus. C'est mieux comprendre. C'est réagir autrement. C'est prendre de meilleures décisions. Aujourd'hui, on reçoit des infos tout le temps. Mais savoir des choses, ce n'est pas comprendre. Si tu ne choisis pas bien ce que tu écoutes ou regardes, tu te retrouves avec plein de bêtises, de comparaisons inutiles, d'idées qui ne t'aident pas. C'est pour ça que le plus important n'est pas d'apprendre beaucoup, mais d'apprendre bien. Lis avec attention, écoute avec recul, pense avec profondeur, comme disait Marc Aurèle. L'âme se renforce avec ce qu'elle pense. Si tu nourris ton esprit seulement de plaintes, de distractions et d'excuses, tu ne bougeras pas. Mais si tu plantes de bonnes idées tous les jours, ton esprit devient solide. Et un esprit solide construit une vie plus forte. Tu veux changer? Commence petit. 10 minutes par jour, c'est déjà bien. Le secret, c'est la répétition. Et l'engagement envers ce qui te fait avancer. Lis quelques pages d'un bon livre. Écoute quelque chose qui te fait réfléchir autrement. Observe tes réactions et demande-toi « Pourquoi j'ai réagi comme ça ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement ?» Parle avec quelqu'un qui ne pense pas comme toi. Écoute vraiment. C'est ça aussi apprendre. Pas les choses de l'école, mais celles qui façonnent ton caractère. Fais une promesse à toi-même. Chaque jour, je vais apprendre quelque chose qui me rapproche de la personne que je veux devenir. Ça peut être une idée, une phrase, une pensée, quelque chose de simple, mais qui te permette de te dire le soir « Aujourd'hui, j'ai grandi un peu ». Grandir un peu chaque jour change tout avec le temps. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est vrai. Je l'ai vécu, et toi aussi tu peux le vivre. Ne compte pas sur les autres pour te transformer. Ni sur le gouvernement, ni sur ton boulot, ni sur ta famille. C'est à toi, ça l'a toujours été. Apprendre chaque jour, c'est dire « Je prends soin de mon esprit et je ne vis plus en mode automatique. » Tu ne sais peut-être pas par où commencer. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de commencer. T'as 5 minutes? Prends-les. T'en as 10? Profite. Lis quelque chose de bien. Écoute un truc utile. Ne reste pas bloqué sur ce que tu sais déjà.
Le vrai problème, ce n'est pas de ne pas savoir, c'est de croire qu'on sait déjà tout. Quelqu'un qui apprend chaque jour agit autrement, avec plus de clarté, plus de solidité. Il n'agit pas sur un coup de tête, il n'attend pas la chance. Cette personne s'en sort avec ses idées, avec sa façon de voir le monde. Et tu peux être cette personne, dès aujourd'hui. Arrête-toi un moment et demande-toi, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui que je ne savais pas hier ? Ensuite, cherche quelque chose de nouveau, fais-en une habitude. Sans apprentissage, il n'y a pas de changement. Sans intention, il n'y a pas d'évolution. Tu n'es pas coincé dans ce que tu as déjà vécu. Tu peux écrire une nouvelle histoire. Et tout commence par ce que tu choisis de mettre dans ta tête aujourd'hui. Ne sous-estime jamais la force d'une journée bien vécue. Celui qui apprend un peu chaque jour continue d'avancer. Écris dans les commentaires, mon but c'est d'avancer tous les jours. Et commence à laisser 99% des gens derrière toi. Pas par orgueil, mais par choix. Parfois, on a l'impression d'être bloqué. Tout semble figé, répétitif. Tu fais ce qu'il faut, mais il manque un truc. Ce n'est pas que tu vas mal, mais tu ne progresses pas non plus. Et ça épuise. Le souci, c'est que la routine confortable ne fait pas de bruit. Elle se cache dans les habitudes sans but, dans la vie en mode pilote automatique, dans l'absence de vraies questions. Tu arrêtes de te pousser. Tu as peur de découvrir que tu pourrais être plus. C'est là que l'apprentissage quotidien prend tout son sens. Pas par obligation, mais par décision. Même fatigué, même quand tout semble aller bien. Parce qu'au fond, tu sais que juste bien, ce n'est pas suffisant. Beaucoup attendent d'être motivés pour changer. Ils attendent le bon moment, l'envie, les conditions parfaites. Mais si tu attends le moment idéal, tu vas attendre toute ta vie. Les stoïciens disaient « Le meilleur moment, c'est maintenant ». Apprendre un peu chaque jour, c'est un acte de courage. C'est décider qu'on ne veut pas juste survivre, on veut évoluer. Même si ton pas du jour est tout petit, l'essentiel, c'est de le faire. Quand tu découvres quelque chose de nouveau, tu comprends que tu peux t'améliorer, pas par culpabilité, mais parce que tu en as envie. Tu arrêtes de subir les problèmes, tu deviens l'auteur de ta propre histoire. Même avec un emploi du temps chargé, tu peux trouver 15 minutes pour lire, ou discuter avec quelqu'un qui te fait réfléchir, ou juste prendre un moment pour faire le point sur ta journée. Ces petits gestes changent ta manière de penser, de choisir, de vivre. Celui qui apprend chaque jour devient plus tranquille, plus lucide, mieux préparé. Tu ne peux pas tout maîtriser, mais tu peux choisir comment réagir. Et ça commence avec une tête plus solide. Tu connais sûrement des gens qui savent plein de choses, mais qui font toujours les mêmes erreurs. C'est parce que savoir, ce n'est pas pareil qu'apprendre. Celui qui apprend vraiment change. Pense à ça. Chaque nouveau savoir est un petit pas. Il peut sembler minime, mais avec le temps, tu vas loin. Tu n'as pas besoin d'être un génie ou de lire 1000 bouquins. Tu dois juste décider de ne pas rester figé, même quand tu as la flemme, même quand tu as peur, même si personne ne remarque. C'est dans cette régularité qu'on bâtit un esprit solide. Demain matin, avant de regarder ton téléphone, fais une pause d'1 minute et demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui pour être meilleur qu'hier ?» Et vas-y, parce que c'est comme ça, un pas à la fois, qu'on transforme toute une vie. Pas besoin de grandes promesses, juste une. Ne va pas dormir sans avoir appris quelque chose qui te fait avancer. La vie n'attend pas. Et apprendre chaque jour, c'est ce qui te fait vraiment grandir. On est entouré de bruit, réseaux sociaux, infos tape à l'œil, avis inutiles. Si tu fais pas gaffe, ta tête devient juste le miroir de ce qui vient de dehors. Et tu perds le plus précieux, ta liberté de penser. On te l'a peut-être jamais dit, mais ta clarté d'esprit vaut plus que ton job ou ton diplôme, parce que sans ça, n'importe qui peut t'influencer. Voici une vérité un peu dure. Beaucoup croient qu'ils pensent, mais ils répètent juste. Ils répètent ce qu'ils ont entendu chez leurs proches, sur Internet ou dans leur cercle d'amis. Pas parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de se poser les bonnes questions. Un esprit bien entraîné ne fait pas que retenir des infos. Il réfléchit. Il ne gobe pas tout ce qu'on lui dit. Il ne réagit pas sans réfléchir. Ça ne vient pas tout seul. Ça se travaille avec du temps et de l'humilité. Les stoïciens disaient déjà «
n'accepte aucune idée sans l'avoir examinée. Penser par soi-même, c'est rare, mais ça change tout. Ça te rend plus conscient, moins manipulable. As-tu déjà réfléchi à l'origine de tes idées sur la réussite, l'amour ou la peur? Est-ce que ce sont vraiment les tiennes, ou est-ce qu'on te les a mises dans la tête sans que tu t'en rendes compte? Ce genre de réflexion dérange un peu, mais elle te redonne le pouvoir de choisir avec lucidité. Tu n'as pas besoin d'apprendre pour paraître intelligent, mais pour mieux voir, pour ne pas te faire avoir ou agir juste par peur. Un esprit bien formé, c'est comme un filtre. Il ne rejette pas tout, mais il ne laisse pas n'importe quoi entrer non plus. Et ça te protège. Tu choisis mieux. Tu penses avec calme. Tu vis avec plus d'assurance. Ce n'est pas vivre en méfiance, c'est vivre éveillé. Cette clarté, elle vient quand tu fais de l'apprentissage une habitude. Tu lis avec une intention. Tu écoutes des gens qui voient les choses autrement. Tu cherches des contenus qui bousculent un peu ton confort et te font réfléchir. Un esprit fort n'a pas peur du doute. Il apprend avec les questions et il grandit grâce à elles. Si tu ne fais pas attention à ce qui entre dans ta tête, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Un influenceur, un algorithme, un groupe. Et là, tu perds les commandes. Entraîne-toi à t'arrêter et réfléchir. Qui a dit ça? Pourquoi ils l'ont dit? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Si j'étais calme, je penserais pareil. Remets aussi en question tes certitudes. Cette idée, elle vient vraiment de moi. Elle a encore du sens aujourd'hui. Faire ça tous les jours, ça rend ton esprit plus affûté. Et un esprit affûté, c'est un esprit libre. Quelqu'un qui pense clairement ne répète pas tout. Il ne suit pas la foule. Il ne se perd pas dans le chaos. Souviens-toi, celui qui pense par lui-même, même en se trompant, vit avec plus de sincérité. Parce qu'il sait en quoi il croit et il agit en conscience. Les stoïciens ne cherchaient pas des vérités absolues. Ils cherchaient de la clarté. Et la clarté, ce n'est pas parler plus fort, c'est voir plus loin. On consomme beaucoup de choses, vidéos, podcasts, livres, citations. C'est bien, mais ce n'est que le début. Si tu ne mets pas en pratique ce que tu apprends, tu ne changes pas. Tu fais juste accumuler des infos. Tu peux connaître par cœur une phrase comme « Ce qui te bloque, c'est ce qui va te transformer ». Mais si au premier obstacle tu restes figé, cette phrase ne devient pas une action. Elle est juste restée une jolie idée dans ta tête. C'est l'erreur de beaucoup de gens. Penser que savoir, c'est pareil que vivre. Tu te laisses toucher par le message, tu crois que tu as changé, mais tu agis toujours pareil. Si tu ne mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Sois honnête avec toi. Combien de bonnes idées t'ont déjà marqué, mais tu n'as jamais essayé de les appliquer? Combien de fois tu as dit « je vois », mais tu réagis toujours de la même façon? Le stoïcisme ne cherche pas à ce que tu parles bien. Il veut que tu vives avec logique et cohérence. Parler de gérer ses émotions, c'est simple. Mais tenir bon quand tout va de travers, c'est une autre histoire. Parler de discipline, c'est facile. Mais s'y tenir quand personne ne regarde, c'est plus dur. Sois franc avec toi. Fais ce que tu as appris. C'est comme ça que les apprentissages deviennent une vraie force. Seneca a dit « Savoir sans agir, c'est comme planter sans arroser. Tu as la graine et la terre. Mais si tu ne fais rien, il ne se passe rien. Tu vas accuser la malchance, le temps ou les autres. Alors que le vrai souci, c'était de ne pas avoir agi. Si une idée t'a vraiment touché, ne la laisse pas refroidir. Commence à l'utiliser aujourd'hui comme tu peux. N'attends pas que tout soit parfait. Une idée qu'on laisse traîner, on finit par l'oublier. L'émotion s'éteint, l'envie disparaît et la routine reprend le dessus. Par exemple, tu as lu un truc sur comment améliorer ta concentration. Tu as compris que couper les notifs, faire des pauses et bien dormir, ça aide. Mais si tu ne changes rien, tout reste pareil. Apprendre, c'est juste le départ. Le vrai changement commence quand ce que tu sais modifie ce que tu fais tous les jours. C'est normal d'avoir peur de se lancer. C'est fatigant. Rater fait peur. C'est plus confortable de rester dans la théorie avec l'impression de tout savoir. Mais si tu ne tentes pas, tu n'avances pas. Les stoïciens croyaient que ce qui compte, c'est d'agir selon ce qui est juste. Savoir ne suffit pas. La vraie vertu, c'est faire.
Regarde ta vie, santé, famille, argent, équilibre. Qu'est-ce que tu sais déjà, que tu pourrais commencer à mettre en pratique aujourd'hui? Pas besoin de tout changer d'un coup. Commence par des petits gestes. Tu veux mieux dormir? Éteins ton portable plus tôt. Tu veux parler avec plus de calme? Respire avant de répondre. Tu veux arrêter de tout remettre à plus tard? Fais la tâche la plus importante dès le matin. Tu veux dépenser moins? Arrête d'acheter ce qui ne te sert à rien. Ça, c'est agir. Ça, c'est utiliser ce que tu as appris. Quand tu pratiques, ça devient une habitude, une partie de toi. Pas besoin d'en parler à tout le monde. Ce changement, il est à toi. Ce chapitre ne parle pas d'apprendre plus. Il parle d'utiliser ce que tu sais déjà. Arrête de dire « je sais » et commence à dire « je fais ». Pendant que certains attendent le bon moment ou la bonne formation, toi tu avances juste parce que tu mets en pratique. Pas parce que tu es plus malin, mais parce que tu es plus courageux. Chapitre 13. On apprend plus en échouant qu'en réussissant. Se tromper, ça fait mal. Personne n'aime rater, perdre du temps ou se sentir nul. Mais l'erreur a une vraie valeur. Elle montre où tu peux progresser. Elle ne te flatte pas, elle ne cache rien, elle t'enseigne. Si tu vois le raté comme une leçon, tu deviens plus fort. Beaucoup fuient l'échec. Ils disent des trucs comme « c'était pas le bon moment, c'est pas pour moi, pas de bol ». Mais il y a une autre manière, apprendre vraiment. Regarde ce qui n'a pas marché et demande-toi « qu'est-ce que je peux tirer de ça ?» Cette question change tout. Tu arrêtes de te voir comme une victime et tu grandis. Chaque chute t'envoie un message. Chaque non t'apprend quelque chose. Chaque tentative ratée, si tu l'analyses bien, devient un tremplin. Le souci, ce n'est pas d'échouer, c'est de ne rien en tirer. Combien de fois tu as appris bien plus en te trompant qu'en réussissant? Quand tout roule, on ne se pose pas de questions. Mais quand ça fait mal, on regarde de plus près. L'échec casse l'ego. Et ça, même si c'est dur, ça libère. C'est quand le masque tombe que tu vois les choses comme elles sont. Et là, tu t'améliores. Les stoïciens voyaient l'erreur comme un entraînement. Marc Aurèle disait « l'obstacle est le chemin ». Ça veut dire « le problème fait partie du voyage ». Si tu le regardes en face, il t'aide à grimper d'un cran. Tu ne te définis pas par tes erreurs, mais par ce que tu fais après. Quand un truc tourne mal, au lieu de fuir ou de t'en vouloir, demande-toi « qu'est-ce que je n'avais pas remarqué ? Quelle est ma part là-dedans ? Qu'est-ce que je ferais différemment si j'avais une nouvelle chance ? » Pas besoin d'en faire un drame, juste sois honnête. Ce genre de réflexion transforme l'échec en outil. C'est là que la progression commence. Personne ne grandit sans inconfort. Personne n'évolue sans regarder ses erreurs en face. Pendant que beaucoup les cachent, toi tu peux t'en servir comme moteur. Exemple, une relation se termine. Plutôt que blâmer, demande-toi, qu'est-ce que j'ai appris? Un projet tombe à l'eau? Réfléchis, quelle décision j'aurais pu prendre autrement? Tu n'as pas tenu une habitude. Demande-toi, qu'est-ce qui m'a bloqué? Qu'est-ce que je peux ajuster? C'est ça, penser comme un stoïcien. Moins de reproches, plus de lucidité. Il faut du courage pour regarder ses erreurs bien en face. Mais c'est ce genre de courage qui te rend plus solide, plus sage, plus libre. Quelqu'un a dit, on ne devient pas sage en évitant les erreurs, mais en apprenant d'elles. Chaque erreur peut devenir un enseignement. Si tu fais attention, ce qui a mal tourné t'offre une leçon. Et ce qui ressemblait à un échec devient une expérience. Ce qui semble être un raté peut en fait être un signal pour changer de direction, une leçon qui arrive au bon moment, un test qui te rend plus résistant, ou une occasion d'arrêter d'agir sans réfléchir et de commencer à agir avec clarté. Chaque nouvelle étape de ta vie va demander une version améliorée de toi. Et cette version, tu ne la trouves qu'en apprenant de tes chutes. Alors, quand quelque chose ne marche pas, et ça arrivera, ne t'effondre pas. Stop, réfléchis. Essaie de comprendre ce que la vie veut te montrer. Note-le, pas pour ne jamais se tromper, mais pour se tromper en comprenant mieux pourquoi. On n'évolue pas qu'avec des réussites. On évolue surtout quand on comprend ses erreurs et qu'on change à partir d'elles. C'est ça qui te rend plus solide, plus réveillé, plus prêt à avancer. Aujourd'hui, ton attention est devenue quelque chose de très recherché. Tout le monde veut une part de ton regard.
Chaque notification, chaque vidéo rapide, chaque clic se bat pour capter ton esprit. Et si tu n'y prends pas garde, ta tête devient passagère. C'est quelqu'un d'autre qui prend le volant à ta place. Tu prends ton téléphone juste pour jeter un œil à l'heure. Et quand tu regardes bien, ça fait déjà une demi-heure que tu fais défiler l'écran. Tu crois que c'était juste un petit moment, mais tu fais ça plusieurs fois par jour. Ce réflexe te prend du temps, te pompe ton énergie, te vole ton attention et t'éloigne aussi de ta propre évolution. Pendant que tu es ailleurs, tu n'apprends pas, tu ne crées rien, tu n'avances pas. Ton esprit devient dépendant de ce qui s'affiche devant toi. Les stoïciens parlaient de vivre avec une direction, sans se perdre dans ce qui n'a pas de sens. Sénèque disait « Le souci, ce n'est pas qu'on a peu de temps, c'est qu'on en gaspille beaucoup. Et tu le sais au fond, ce n'est pas qu'on manque de temps, c'est qu'on choisit mal ce qu'on en fait. Ce n'est pas mal de s'amuser. Regarder quelque chose de léger, rire un peu, se détendre, c'est sain aussi. Le souci, c'est quand l'amusement devient une fuite. Et là, ton cerveau arrête de grandir. Et un esprit qui stagne s'affaiblit. Pose-toi la question. Ce que je regarde tous les jours, est-ce que ça m'apporte quelque chose ou est-ce que ça me détourne de ce que je dois affronter? Souvent, ce n'est pas un problème de planning. C'est une peur du calme, peur de se retrouver seul avec soi-même, peur de regarder ce qui dérange. Mais c'est justement dans le calme que les réponses les plus importantes arrivent. C'est quand le bruit se tait que tu peux entendre ta vraie voix. Quand ta tête est pleine de sons, tu vois moins clair. Tu as besoin de place, de recentrage. Et surtout, tu dois te rappeler que ton attention t'appartient et qu'elle mérite d'être utilisée avec soin. Chaque minute passée devant du contenu inutile est une minute que tu aurais pu passer à lire un truc intéressant, à discuter avec quelqu'un qui t'élève, à apprendre une compétence, à créer quelque chose qui a du sens. Multiplie ces minutes par des jours, des mois, des années, et tu comprendras pourquoi certains avancent et d'autres tournent en rond. On ne change pas de vie par hasard. Le changement vient de choix réfléchis. Pas besoin de tout supprimer ou d'abandonner tes applis. Il suffit juste de poser quelques règles claires. Par exemple, pas d'écran dès le réveil, un moment de lecture ou de calme avant de dormir. Et dans la journée, des plages horaires pour s'amuser et pour apprendre. Et avant d'ouvrir quoi que ce soit, demande-toi, est-ce que ça m'aide ou ça me fait juste perdre mon temps? Internet veut te garder accroché, mais toi, tu es là pour choisir, pas pour suivre sans réfléchir. Les divertissements peuvent te distraire, mais l'habitude d'apprendre te rend plus fort, fort pour penser par toi-même, pour rester stable même quand les autres sont perdus, pour construire une vie qui a du but, pas juste un passe-temps. Ne gaspille pas ta vie dans ce qui ne te fait pas grandir. Ton attention, c'est ce qui façonne ton avenir, et tu mérites de l'investir dans ce qui compte vraiment. Chaque jour, tu fais des choix, même sans t'en rendre compte. Tu choisis quoi regarder, quoi écouter, quoi dire. Tu choisis où tu mets ton énergie et où tu la perds. Ces petits choix répétés tous les jours fabriquent la personne que tu deviens. Ton avenir naît des décisions que tu prends aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'avoir un plan parfait. Il s'agit de faire le meilleur avec ce que tu as maintenant. Pas besoin de miracle. Il faut juste de la régularité. Choisis mieux. Mets-toi en priorité et ton futur te dira merci. Ça peut faire peur de penser que chaque choix compte. Mais au fond, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu n'es pas enfermé dans ton passé. Tu peux changer ton chemin. Tu n'as pas besoin d'attendre lundi, ni le mois prochain, ni quelqu'un pour te tirer vers l'avant. Tu peux commencer aujourd'hui avec une seule décision différente. Parfois, les choix ont l'air bêtes, se lever tout de suite ou retarder encore. Lire un peu ou scroller encore 5 minutes. Écouter un podcast utile ou papoter pour rien. Ces petites décisions de tous les jours deviennent des habitudes. Et tes habitudes, elles, construisent ta routine et la personne que tu es en train de devenir. Quand tu peux, pose-toi la question. Ce que je suis en train de faire là, est-ce que ça me rapproche de ce que je veux vraiment? Si tu fais la même chose tous les jours pendant 1 an, tu vas finir où? Ton chemin ne dépend pas de la chance ni du talent. Il dépend de tes choix quotidiens. Il y a des gens qui avaient moins que toi, mais qui ont quand même avancé. Parce qu'ils ont fait des choix plus proches de ce qu'ils voulaient vraiment. Toi aussi.
tu peux faire pareil. Le stoïcisme t'enseigne ça. Tu ne commandes pas le monde, mais tu peux te commander toi-même. Tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu peux choisir ta réponse. C'est ça, ta vraie force. Dans un monde où beaucoup ne font que réagir, tu peux être de ceux qui agissent avec intention. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois rien de différent. Mais comme un muscle, le changement vient avec le temps. Des bonnes décisions répétées, même petites, finissent par transformer une vie. Souviens-toi, une bonne décision répétée 1000 fois change tout. Une mauvaise aussi. Tout s'additionne. Ça te construit ou ça te ralentit. Aujourd'hui, tu peux prendre une grande respiration avant de répondre. Échanger ton téléphone contre un bon bouquin. Faire un pas même en ayant peur. Couper court à une discussion toxique. Recommencer. Chaque geste de ce genre est un message que tu t'envoies. Je prends soin de moi. Je veux grandir. J'assume mes choix. Ta vie, ce n'est pas ce que tu dis que tu vas faire. C'est ce que tu fais quand personne ne regarde. C'est ta façon de gérer la fatigue, l'ennui, la colère. Si tu choisis avec calme et attention, ton futur ne sera pas une coïncidence. Ce sera le résultat de tes choix. Chaque décision est une graine. Ce que tu plantes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Alors, plante avec amour. Chapitre 14. Marche doucement pour calmer la tête. Quand la tête est pleine, que le corps est tendu ou que le cœur serre sans raison claire, essaye quelque chose de simple et ancien. Marcher, sans te presser, sans but précis. Juste sortir et bouger un peu. Sors de chez toi ou d'un endroit fermé. Éloigne-toi du bruit, des écrans. Faire bouger ton corps aide à relâcher ton esprit. Marcher, ce n'est pas juste avancer. C'est aussi une manière de prendre soin de soi. Les vieux penseurs marchaient beaucoup. Ils savaient que les idées circulent mieux quand le corps est en mouvement, que les réponses viennent quand on arrête de forcer. Aujourd'hui, on a oublié ça. On passe nos journées assis, collés aux écrans, à attendre que les solutions viennent de l'extérieur. Mais la tête a besoin d'air, besoin d'horizon, de respirer un peu. Quand tu marches sans écouteurs, sans portable, sans te presser, quelque chose change en toi. Ton souffle se calme. Tes pensées ralentissent. Tu remarques le vent, les arbres, les bruits autour. C'est là que ton esprit commence à se détendre. Ça ne se passe pas en 5 minutes. Parfois, il faut 30 minutes. Mais si tu continues à marcher, sans rien attendre, à un moment donné, le poids s'allège. Marcher comme ça, c'est dire à soi-même « Je ne suis pas obligé de tout résoudre tout de suite. Je veux juste être avec moi. » C'est une méditation qui se fait avec les pieds. Une discussion silencieuse avec toi-même. En marchant, tu peux avoir envie de rire, de pleurer, de te souvenir de quelque chose. Et tout ça t'aide à vider la tête. Fais-en une habitude. Pas seulement quand tu ne vas pas bien. Marche aussi les jours où tout va bien, comme une façon de prendre soin de toi. Si possible, marche seul, sans musique, sans distraction. Juste toi et le chemin. Parce que parfois, pour y voir plus clair à l'intérieur, il suffit de faire un pas après l'autre. Même si tu passes toujours par la même rue, quand tu marches l'esprit plus léger, tu vois tout autrement. Et pendant que tu marches, rappelle-toi, ton corps aussi t'aide à réfléchir. Souvent, les réponses n'apparaissent pas quand on insiste. Elles arrivent quand on se laisse aller, tranquillement, sans chercher à tout prix. Pas besoin de gravir une montagne, un petit parc, un trottoir tranquille ou même la place du quartier, ça suffit. Le plus important, c'est de sortir, de prendre l'air, de faire de la place dans la tête. Parce que marcher ne libère pas seulement les jambes, ça libère aussi l'intérieur. Et dans cette légèreté, tu vois autrement. Alors, si ton esprit est en désordre, ne reste pas planté là. Va marcher, non pas pour fuir, mais pour mieux te comprendre, pas à pas, sans direction, juste en profitant du moment. En marchant sans pression, tes idées se rangent. Ce qui était flou devient plus clair. Parfois, ce n'est pas en pensant plus qu'on trouve la paix, c'est en bougeant plus. Un pas peut ouvrir la porte à une nouvelle idée. Faut juste commencer. On vit à une époque où faire plein de choses en même temps est devenu normal. Les gens sont fiers d'être débordés et de tout faire à la fois. Mais ce rythme effréné a un prix. Il fatigue la tête, vide le corps et éloigne la tranquillité. Vouloir tout faire en même temps, ce n'est pas de l'efficacité.
c'est un signe qu'on se disperse. L'attention part dans tous les sens. Rien n'est fait calmement ni correctement. Résultat, fatigue, erreur et cette impression de ne jamais finir. Pour le cerveau, c'est nocif. L'esprit reste en alerte sans vraiment se concentrer. C'est comme une lampe de poche presque déchargée. Elle éclaire mal et pas très loin. Mais quand tu te concentres sur une seule chose, ton esprit respire. La concentration apporte du calme, de la clarté, de la profondeur. Se concentrer, ce n'est pas juste être productif, c'est aussi prendre soin de sa santé mentale. Les stoïciens le savaient. Pour eux, la vraie sagesse, c'était de rester centré sur l'essentiel, sans se laisser emporter par des broutilles. Marc Aurèle disait qu'il fallait rester ferme sur ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, avec tout ce bruit et toutes ces distractions, ce conseil vaut de l'or. Les notifications et les réseaux te tirent dans tous les sens. Tu ne peux pas tout contrôler dehors, mais tu peux choisir où tu regardes. Apprendre à se concentrer demande des efforts. Ce n'est pas un don, c'est un entraînement. Quand tu travailles, choisis une seule tâche. Ferme les autres fenêtres, coupe ton téléphone ou mets-le loin. Dis-toi, je fais juste ça maintenant. Si tes pensées s'échappent, ce n'est pas grave. Ramène-les doucement. C'est comme ça que tu entraînes ton esprit. Le focus apaise. Quand tout est éparpillé, la tête s'affole. Mais avec une seule chose à penser, tu sens que tu as les rênes en main. Et puis, se concentrer améliore ce que tu fais. Quand tu es vraiment attentif, tu comprends mieux. Tu fais moins d'erreurs. Tu es plus créatif. Un petit exercice simple. Choisis une activité du jour. Lire, cuisiner, écrire, écouter quelqu'un. Avant de commencer, prends une grande inspiration et dis-toi « Je me consacre juste à ça ». Petit à petit, ton esprit devient moins nerveux, plus clair. Tu vas voir que le calme vient du focus. Faire tout en même temps n'est pas un signe de force, c'est un signe de confusion. Faire une chose à la fois, c'est une façon de se respecter. La prochaine fois que tu te sens fatigué ou stressé, essaye de faire une seule chose. Et tu verras comme ta tête te dira merci. Dans le tourbillon de la journée, on a vite fait de râler. On pense à ce qui manque, à ce qui a raté, à ce qui fait mal. Mais il existe un remède simple et puissant, la gratitude. Pas celle qu'on dit machinalement. La vraie, celle qui vient du fond du cœur et change notre regard. Les stoïciens y tenaient beaucoup. Épictète disait qu'il faut même remercier les galères. Ce sont elles qui nous font grandir. La gratitude ne nie pas les douleurs. Elle change juste notre façon de les vivre. Elle n'efface pas les problèmes, mais elle nous montre qu'il y a aussi du bon. Elle aide notre tête à voir les choses avec plus d'équilibre. La gratitude, ce n'est pas pour montrer aux autres ou une phrase toute faite. C'est un geste personnel, une reconnexion avec soi-même. C'est arrêter la plainte automatique et faire place à l'acceptation et au calme. Quand tu remercies sincèrement, en silence, quelque chose change dans ton cerveau. Ton attention se concentre sur ce qui marche, ce qui soutient ta vie, même les jours difficiles. Ce changement de point de vue calme l'anxiété, améliore l'humeur et réduit les réactions négatives. Tu n'as pas besoin d'attendre un grand événement pour être reconnaissant. Parfois, être content d'être en vie, de respirer, du soleil qui entre par la fenêtre, d'un goût agréable ou d'un geste gentil, ça change déjà ton humeur. Ces petits points d'ancrage de gratitude agissent comme des phares. Ils éclairent la tête et apportent la sérénité. Un exercice simple. Une fois par jour, arrête-toi un instant. Ça peut être en te levant ou avant de dormir. Ferme les yeux, respire profondément et pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant maintenant. Ne force pas, laisse juste venir. Au début, c'est parfois dur, car la tête a tendance à se concentrer sur le négatif. Mais avec l'habitude, la gratitude devient naturelle, un refuge intérieur qui apporte de l'équilibre. La gratitude nous sort aussi du rôle de victime. Quand on se plaint trop, on se place dans la position de celui qui subit les événements. Mais remercier te fait reprendre le contrôle de ta façon de voir, même quand c'est dur. Ça n'efface pas la douleur, ni les injustices. Ça change juste où tu mets ton énergie mentale, dans la plainte ou dans la gratitude. Et ce choix simple fait une grande différence pour ta santé émotionnelle.
Philosophes et penseurs sont d'accord. La gratitude peut changer notre façon de vivre. Tu ne choisis pas tout ce qui arrive, mais tu peux décider comment réagir. La gratitude est comme un bouton qui remet la tête à zéro. Elle sort la tête du cercle de l'insatisfaction et la conduit vers un état de calme et d'acceptation. C'est une pause consciente qui permet de retrouver la paix en soi. Essaie aujourd'hui. Remercie vraiment à ta façon. Peu importe où ou combien de temps, fais-le simplement. Tu verras la plainte perdre de sa force et le calme grandir. La gratitude, ce n'est pas juste un sentiment, c'est une attitude qui nourrit la tête et élève l'âme. Et c'est dans ce mouvement que tu trouves un refuge intérieur, une lumière qu'aucune tempête ne peut éteindre. Chapitre 15. Utilise l'air que tu respires pour reprendre le contrôle. As-tu remarqué que quand tu es énervé ou stressé, ta respiration devient courte et rapide? Pas besoin de crier pour perdre le contrôle, il suffit de mal respirer. C'est là que le désordre intérieur commence. Ce type de respiration arrive dans les disputes, les crises d'angoisse ou quand quelque chose déclenche l'alarme intérieure, même s'il n'y a pas de danger réel. Le problème, c'est que ton corps réagit comme s'il était attaqué. Et le déclencheur de ce système, c'est ta respiration. Ce n'est pas un détail, c'est le centre de la décision entre paniquer ou se calmer. Les stoïciens en parlaient souvent. Ce n'est pas qu'une idée, c'est dominer le corps. Tu ne réfléchis pas bien si tu respires comme si tu fuyais un incendie. Et tu ne prends pas de bonnes décisions si ton cœur bat à fond et que tes poumons manquent d'air. Respire doucement maintenant. Inspire par le nez. Retiens un instant. Expire par la bouche. Tu sens la tension partir, c'est ton pouvoir qui revient. Et le meilleur, c'est que tu n'as besoin de rien d'extérieur pour ça. Pas de méditation compliquée, pas d'encens, juste respirer et décider de se calmer. As-tu déjà pensé à ce qui changerait si, avant de répondre ou d'exploser, tu respirais 5 fois? Un corps tendu fait une tête tendue. Un corps détendu apporte de la clarté. Tu pensais qu'il fallait respirer seulement quand ça va? Respire même quand tu as mal et tu verras tout s'ajuster. Tu es coincé dans un embouteillage? Respire. Tu as reçu une critique? Respire. Tu t'es réveillé anxieux sans raison? Respire. Ce n'est pas nier ce que tu ressens, c'est garder le contrôle sur tes émotions. Celui qui maîtrise sa respiration se maîtrise lui-même. Il n'explose pas, ne rejette pas la faute sur les autres, mais observe calmement. La respiration te ramène au présent, là où tu peux encore choisir avec sagesse. Chaque inspiration dit clairement « Il n'y a pas de danger, je peux gérer ça ». Fais-en ta première réaction. Pas un mot, mais une respiration. Respirer peut éviter un conflit, une blessure, une mauvaise décision. C'est ton bouclier silencieux, ton ancre, ton rappel que tu es aux commandes, pas le chaos des émotions. Tu ne peux pas tout contrôler autour de toi, mais tu peux choisir comment tu respires. Et sache que beaucoup des choses qui te dérangent ne viennent pas de toi. Elles viennent des autres, de leurs blessures, de leurs histoires. Tu les prends comme si elles étaient tiennes. Ça empoisonne. Mais ta respiration peut casser ce cercle. Les gens agissent selon ce qu'ils portent en eux. Et toi, tu n'as pas à porter leurs blessures. Commence par respirer et rends-toi ton pouvoir. Combien de fois quelqu'un t'a parlé durement, avec colère ou méchanceté, et tu t'es demandé « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Eh bien, cette pensée est fausse. La plupart du temps, ces personnes ne réagissent pas à toi, mais à ce qu'elles ressentent en elles. Fatigue, frustration, tristesse, colère accumulée. Et toi, tu n'étais qu'au mauvais endroit, au mauvais moment. Tu as reçu ça, mais tu n'en es pas la cause. Réfléchis bien. Est-ce que ce parfait inconnu qui t'a insulté sur Internet te connaît vraiment? Penses-tu que ce collègue qui critique tout le temps se soucie vraiment de toi? Non. Souvent, ces personnes sont dépassées, mal dans leur peau, et elles rejettent ça sur les autres. C'est leur façon de se sentir supérieur un moment. Et si tu n'es pas vigilant, tu prends ça personnel et tu laisses ça t'atteindre. Cela ne veut pas dire qu'il est acceptable de mal agir envers les autres, mais comprendre ce qui se cache derrière ces comportements te protège de te laisser contaminer.
Il y a des gens tellement blessés qu'ils ne savent se connecter qu'en se disputant. Et si tu n'en es pas conscient, tu te retrouves à vibrer pareil, tu t'énerves, tu réponds mal et tu perds ta paix. Chaque fois que tu prends quelque chose comme une faute qui t'appartient, tu donnes du pouvoir au déséquilibre d'une autre personne. Tu remets ta tranquillité à quelqu'un qui ne sait même pas gérer la sienne. Ce n'est pas de la maturité, c'est un manque de soin envers toi-même. La prochaine fois que quelqu'un est rude avec toi, ne te précipite pas pour te justifier. Arrête-toi une seconde. Demande-toi, est-ce que ça me concerne vraiment ou cette personne est juste en train de déverser un problème qu'elle n'a pas réglé? Parce que celui qui va bien n'a pas besoin de faire mal aux autres. Une personne en paix n'a pas besoin de rabaisser, se moquer ou critiquer sans arrêt. Ce genre d'attitude vient du manque, pas de la force. Tout ce qui fait mal n'est pas forcément fait pour toi. Et tout ce qui arrive jusqu'à toi ne mérite pas d'être gardé. Souvent, la meilleure chose que tu peux faire pour toi-même, c'est de ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Quelqu'un peut même te lancer de la colère, mais ça ne te blessera que si tu la laisses entrer. Tu choisis, tu portes cette douleur avec toi ou tu la transformes en leçon. Cette décision est à toi et elle se fait en quelques secondes. Alors prends une décision importante. Arrête de porter sur tes épaules ce qui n'est pas à toi. Ne deviens pas la poubelle des douleurs non résolues des autres. Si quelqu'un veut répandre sa noirceur, qu'il la garde pour lui. Tu n'as pas à éteindre ta lumière pour ça. Tu n'es pas dans ce monde pour réagir à tout. Tu es là pour prendre soin de ce qui t'appartient. Protéger ton énergie, garder ta paix, parce qu'elle vaut de l'or. Et souviens-toi d'une phrase simple mais forte. Ce que Pierre dit de Paul en dit plus sur Pierre que sur Paul. Fais en sorte que tes actions montrent qui tu es, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Si ce texte t'a parlé, abonne-toi à notre chaîne, like et partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Peut-être que ça aidera plus que tu ne penses. À la fin, tu trouveras 2 suggestions de vidéos que nous avons choisies avec soin pour t'accompagner encore plus dans ton cheminement personnel. Un grand salut et à bientôt.